bienvenue dans l'entreprise du jour. Et l'entreprise du jour, c'est Quantum Genomics. Et justement, je reçois son directeur général, Jean-Philippe Milon. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Aude. Merci d'être notre invité ce matin. Alors Quantum Genomics, c'est une biotech. On vous avait d'ailleurs interrogé l'an dernier. Vous nous aviez décrit l'année 2021. On va voir si tout s'est passé comme prévu. Juste en deux mots, rappelez-nous votre domaine d'intervention. Vous, c'est le cœur, l'hypertension artérielle. Alors comment fonctionne votre molécule, la star de votre pipeline? Alors, hypertension artérielle et insuffisance cardiaque, plus précisément hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, et l'insuffisance cardiaque. Donc, notre molécule est issue de l'INSERM et du CNRS, et comme je le rappelle toujours, ceci prend 20 ans entre le moment où on découvre un nouveau mécanisme d'action, et donc il s'agit des inhibiteurs de l'aminopeptidase A. On va faire simple. On bloque une enzyme au niveau cérébral, ce qui permet donc d'agir sur l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Et donc pour reprendre l'interview de l'an dernier, vous nous aviez parlé des partenariats, c'est essentiel dans une biotech parce que c'est aussi ce qui vous donne des fonds, c'est des projets. Qu'est-ce qui s'est passé alors en 2021? Alors tout d'abord, je vais revenir sur les partenariats parce qu'effectivement, les partenariats sont fondamentaux pour une entreprise de biotechnologie. C'est fondamental pour deux raisons. La première raison, tout d'abord, c'est pour assurer quelques revenus dans une première étape. C'est surtout fondamental pour l'actionnaire demain, quand le produit sera mis sur le marché, et nous y reviendrons ultérieurement, pour générer ce qu'on appelle des royalties, donc des revenus, ce qui permet de faire rentrer de l'argent dans la société. Alors, nous avons signé de nombreux partenariats en 2020, et je le rappelle toujours, ceci malgré la crise sanitaire que nous avons traversée. Nous avons signé avec Biolab pour couvrir l'ensemble de l'Amérique latine. Nous avons signé avec OEP pour l'Asie du Sud-Est, Taïwan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée avec Donghua, puis le Canada avec Zeniton, et en Europe un seul partenariat en Grèce pour le moment parce que la Grèce est un marché un petit peu à part. Des partenariats régionaux parce que dans l'indication hypertension artérielle, les leaders sont des laboratoires régionaux. C'est pour assurer plus tard la distribution. La distribution, la commercialisation, effectivement, ce qui fait que Quantum Genomics n'aura plus aucun frais et vivra des royalties. Ce qui est important aussi, vous l'avez noté, c'est que nous n'avons pas signé avec un seul partenaire. Oui, il y en a eu beaucoup. Parce que quand vous mettez tous vos œufs dans le même panier, si le partenaire vous lâche, vous êtes, entre guillemets, en difficulté, pour ne pas employer un autre terme. Donc voilà tout ce que nous avions fait en 2020, les bases des premiers partenariats. Et en quoi, on parle beaucoup des États-Unis, en quoi c'est toujours primordial d'avoir aussi un partenariat là-bas? Vous avez toujours un partenaire? Alors, pour le moment, nous n'avons pas signé avec un partenaire. Pour le moment, ce que nous avons fait en tant que société française/européenne, c'est de travailler main dans la main avec la FDA, donc Food and Drug Administration, l'organisme d'enregistrement, de telle façon à ne pas avoir de surprise. Donc, le produit est développé aux États-Unis et en Europe. Nous travaillons main dans la main avec la FDA, comme avec l'IMA, qui est le European Medical Agency, donc l'agence d'enregistrement. Nous allons travailler sur de nouveaux recherches de partenaires, bien sûr, aux États-Unis et en Europe, sur ces deux marchés, mais plus le produit se rapproche de la commercialisation, plus le montant des paiements initiaux seront importants, ainsi que les royalties. Et donc justement, pour l'année 2022, les partenariats que vous espérez, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Déjà, je vais revenir sur ce qu'on a signé cette année, en 2021, parce qu'en 2021, nous avons signé avec Teva et avec Jules Farr. Teva, c'est important, parce que Teva, nous avons signé un premier partenariat avec Teva. Teva est donc un laboratoire israélien. C'est un laboratoire de dimension internationale, et nous avons commencé avec eux en Israël, donc, qui est leur marché de base, de référence, et nous sommes en discussion pour d'autres territoires potentiels avec Teva. Et Jules Farr, nous allons couvrir donc tout le Moyen-Orient également, mais ce qui est important avec Jules Farr aussi, c'est qu'il dispose d'outils de production très modernes, et comme nous n'avons pas comme vocation à construire des usines de production, nous avons à la fois des usines, bien sûr, en France, mais également avec des partenaires, de telle façon à multiplier le nombre de sites de production et être le plus proche possible des zones de commercialisation. Oui, donc là, c'est encore très régional. Donc, deux beaux partenariats en 2021 et pour 2022. Eh bien, 2022, il y aura une première étude clinique qui va arriver à sa fin.
On y reviendra tout à l'heure pour l'étude fraîche. Donc il est clair que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on se rapproche de résultats d'études cliniques, plus la molécule a une valeur intrinsèque importante, et surtout je parle en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors je ne vais pas vous donner de date. Je vais pas vous donner de date parce que dans les leçons apprises, il y a un point qui est important, c'est que je me suis aperçu que vous signez un partenariat et on vous pose la question quand est-ce que vous allez signer le prochain partenariat. Et comme je dis toujours, quand on signe un partenariat, on doit signer avec le meilleur partenaire, parce qu'on ne signe qu'une fois. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'être sûr que nous avons choisi le partenaire qui, demain, assurera le succès commercial, j'insiste bien, commercial du produit, pour disposer du maximum du retour sur investissement. Donc vous les choisissez selon les régions, selon comment vous faites votre choix? Le choix se fait tout d'abord sur la base de la compétence, l'expertise dans le domaine thérapeutique concerné, c'est-à-dire le cardiovasculaire en ce qui nous concerne. Parce que si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine thérapeutique, il est très difficile demain d'être performant sur un marché. Donc premier critère, c'est bien entendu cette expérience dans le domaine du cardiovasculaire. Le deuxième, il y a un facteur humain qui rentre en ligne de compte, à savoir également, est-ce que nous avons envie de travailler ensemble? Est-ce que lors de différents comités que nous avons, parce que nous aidons nos différents partenaires, avec alors en anglais, c'est pas très bon, on appelle ça Joint Steering Committee, c'est-à-dire que nous travaillons joint, ça veut bien dire ce que ça veut dire, nous travaillons ensemble pour, mois après mois, faire avancer le développement du produit. Parce que nous avons des partenaires, pour citer OEP, Orient Europharma, citer Donghua, qui participent aux études cliniques. Et donc, participant aux études cliniques, c'est important également que l'on ait cette relation mensuelle avec eux. Et donc, on va parler aussi de ce qui intéresse beaucoup, les essais cliniques. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous nous parliez de Fresh. Quels sont les derniers résultats? Alors, nous sommes une des rares biotech qui a signé des partenariats, je vous en ai parlé. Nous sommes également en phase finale de développement. Donc, c'est très important parce que c'est-à-dire que nous sommes aux portes de la commercialisation. C'est-à-dire c'est la phase 3 ou c'est encore après? C'est la phase 3. Donc nous sommes en phase 3 avec 2 études dans le domaine de l'hypertension artérielle difficile à traiter résistante. L'étude fraîche, nous aurons les résultats à la fin du 2e trimestre de l'année prochaine. Et l'étude refresh, qui est fondamentale parce que cette étude refresh, avec la prise unique, donc j'aurais dû repréciser que l'étude fraîche est une étude avec 2 prises par jour. Mais comme l'hypertension est une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie, une pathologie qui nécessite une prise quotidienne du médicament, donc nous travaillons dans le cas de l'étude refresh sur une prise par jour. Et cette étude, qui est aussi une étude de tolérance, et c'est important parce que quand vous prenez un produit à vie, vous devez impérativement avoir des données de tolérance. C'est cette étude qui va être déterminante pour l'enregistrement du produit. Donc nous avons décidé, et je sais que ceci n'a pas toujours été bien compris, mais nous avons décidé que certains centres de l'étude fraîche passeraient dans l'étude refresh, parce que, encore une fois, si fraîche a 1 trimestre de retard ou 2 trimestres de retard, et ça n'a pas été facile, croyez-moi, dans le cadre de la crise pandémique, ça n'a aucune importance pour le délai d'enregistrement du produit. Si refresh a du retard, nous prenons du retard sur le dépôt du dossier, puis sur la commercialisation. C'est-à-dire que nous perdons des ventes, et pour revenir sur quoi je m'étais exprimé tout à l'heure, ça veut dire que nous allons perdre des revenus. D'accord? Donc la priorité est l'étude refresh. Donc, et là, on a une échéance? Oui, l'échéance est de terminer cette étude et de déposer le dossier au 3e trimestre de l'année 2023, directement auprès de la FDA, de telle façon à avoir un enregistrement le plus rapide possible et de commercialiser dans la foulée. Donc 2024 peut-être? Écoutez, on vise fin 2023, parce que comme encore une fois, nous avons été très prudents, nous avons travaillé avec la FDA main dans la main depuis le début, donc ce n'est pas une surprise pour nos amis américains. On va parler aussi du nerf de la guerre dans les biotech, c'est la trésorerie, alors notamment vos partenariats qui vous permettent de voir plus loin. Jusqu'à quel horizon vous prévoyez aujourd'hui? Écoutez, nous l'avons annoncé dernièrement, nous avons suffisamment de trésorerie pour les mois à venir. Néanmoins, vous avez raison également. Dans le cas d'une société de biotechnologie qui n'a pas encore de revenus récurrents, il est nécessaire de mettre du fuel dans la machine de telle façon à pouvoir avancer. Bon. Encore une fois, nous sommes proches maintenant d'une commercialisation. Nous avons fait rentrer un peu d'argent avec les premiers partenariats. Nous ferons rentrer demain, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup plus d'argent
quand nous aurons signé l'Europe, les États-Unis, sans oublier le Japon et la Chine, bien entendu. Et on va parler aussi de votre cours de bourse, parce que alors, vous étiez venu nous voir l'année dernière, l'entreprise est à peu près valorisée 70 millions, maintenant c'est 115, donc il y a une belle augmentation. Est-ce que vous êtes satisfait de cette valorisation? Alors, je prends le temps de la réflexion parce que c'est toujours l'éternel problème. Sur le coût de l'action, et de nombreux actionnaires nous posent la question régulièrement. Bon. Sur le long terme, je considère que Quantum Genomics est une société qui vaut beaucoup plus que le prix auquel nous sommes valorisés aujourd'hui. Alors oui, nous sommes passés de 70 à 115, 120. Pourtant, le secteur de BPM est toujours très volatile. C'est aussi ce qu'il faut rappeler. Exactement, et c'est ça. Et ce point, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire que vous avez besoin de 20 ans pour mettre au point une molécule. Ensuite, il faut conduire toutes les études cliniques. Et force est de constater que nous avons conduit avec succès la phase 1, la phase 2, et nous attendons les résultats de la phase 3 sur des patients en phase 3 qui sont très proches de ceux de la phase 2. Bien, donc nous nous sommes donné toutes les chances. Nous avons signé des partenariats, et aujourd'hui l'entreprise vaut 115 millions. Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait, heureux de la valorisation de cette entreprise, mais mon nom de famille c'est Milon, d'accord? Je suis originaire de Bourgogne. Et j'ai passé toutes mes vacances, j'ai eu cette chance, dans un milieu qui est mon milieu de paysans. Et il me disait toujours, avec mon grand-oncle, quand j'étais dans les champs, il me disait toujours, tu vois Jean-Philippe, il faut creuser son sillon. Tous les jours, il faut recommencer à creuser son sillon. Ben, je vais vous donner le même message pour Quantum Genomics. C'est ce que nous faisons, et c'est ce que mon équipe et moi-même faisons, c'est nous continuons. Le cours de bourse peut augmenter, tant mieux. Le cours de bourse va momentanément chuter, c'est comme ça. Dans tous les cas, notre objectif, c'est de signer des partenariats. Nous avons signé des premiers, nous avons démontré que nous sommes capables de le faire. Et il y en aura d'autres. Et j'avais dit que pour cette fin d'année, il y en aurait d'autres. Nous en avons déjà signé 2. Et le deuxième point, c'est le développement des études cliniques. Et nous sommes en dernière phase. Donc nous creusons le sillon de ces 2 indications, de ces 2 premières indications des inhibiteurs de l'aminopeptidase A. Et ce sera le mot de la fin, donc plutôt 2023 pour l'étude Refresh. Merci beaucoup Jean-Philippe Pillon d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur général de Quantum Genomics.